lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel des armées, toi qui es le commencement et la fin, nous nous tenons devant toi conscients de la fragilité de notre existence. Comme l'herbe des champs qui fleurit le matin et se fane le soir, nos jours sur cette terre sont courts et incertains. Nous te confions cette vie éphémère que tu nous as donnée. Protège-nous, ô Dieu, des dangers visibles et invisibles. Garde nos pas lorsque le chemin devient obscur et soutiens notre cœur lorsque l'épreuve nous atteint. Accorde-nous, ô Dieu, la sagesse de ne pas gaspiller ce temps précieux, mais de l'utiliser pour aimer, servir et construire autour de nous. Que chaque instant soit une offrande et que notre passage ici-bas laisse une trace de paix et de bienveillance. Couvre-nous, ô Dieu, de ta grâce jusqu'au jour où tu nous appelleras à ta demeure éternelle. Qu'il en soit ainsi à cause du sang versé de Jésus-Christ qui couvre une multitude de péchés. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu vous soit éternellement. Nous, nés d'hier, nous ne savons rien. Notre vie sur terre passe comme une ombre. Telle est la citation ou bien la déclaration sur laquelle je vais vous entretenir ce matin. Cette déclaration poétique évoque des thèmes profonds liés à la condition humaine, à la connaissance et à la fugacité de la vie. Nous allons essayer d'analyser les différentes dimensions de cette phrase en mettant en lumière ses implications philosophiques et existentielles. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi.
incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. La notion de temporalité. Nous, né d'hier. L'expression né d'hier souligne la fragilité et la brièveté de l'existence humaine. Elle suggère que chaque individu est le produit d'un passé récent, d'une histoire collective qui s'étend bien au-delà de sa propre vie. Cette idée renvoie à la notion de continuité et de succession des générations, où chaque nouvelle vie est à la fois un héritage et aussi un début. En se définissant comme nés d'hier, les individus prennent conscience de leur place dans le temps, marqué par l'éphémère. L'ignorance humaine. Nous ne savons rien. Cette phrase « nous ne savons rien » évoque une forme d'humilité face à l'immensité de la connaissance. Elle souligne la limite de la compréhension humaine et la difficulté d'appréhender les mystères de l'existence. Cette ignorance peut être interprétée de plusieurs manières. Elles peuvent être philosophiques et existentialistes. Philosophique. Dans la tradition philosophique, cette affirmation rappelle les réflexions de penseurs comme Socrate, qui affirmait que la sagesse commence par la reconnaissance de sa propre ignorance. Je reprends pour vous cette phrase. Socrate qui soutient que la sagesse commence par la reconnaissance de sa propre ignorance. Cela invite à une quête de connaissance, mais aussi à une acceptation des limites de cette quête. Existentialiste. Sur un plan existentiel, cette ignorance peut engendrer un sentiment d'angoisse ou de désespoir. Si nous ne savons rien, comment donner un sens à notre vie? Cette question est centrale dans la pensée existentialiste, qui interroge le sens de l'existence face à l'absurde.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
fugacité de la vie. Notre vie sur Terre passe comme une ombre. La métaphore de l'ombre est particulièrement puissante. Elle évoque l'idée que la vie humaine est éphémère et insaisissable. Une ombre est une projection, un reflet qui ne possède pas de substance propre. Cette comparaison peut être interprétée de plusieurs manières. Éphémérité, la vie est comparée à une ombre, soulignant sa nature transitoire. Tout comme une ombre disparaît avec la lumière, la vie humaine est vouée à s'éteindre. Cette image peut susciter une réflexion sur la manière dont nous vivons notre existence et sur l'importance de profiter de chaque instant. Illusion. L'ombre peut également symboliser l'illusion. Tout ce que nous percevons peut être considéré comme une simple apparence sans véritable substance. Cela soulève des questions sur la réalité de notre existence et sur ce qui est véritablement important. Réflexion sur la condition humaine. Cette déclaration invite à une réflexion plus large sur la condition humaine. Elle nous rappelle que, malgré notre ignorance et la brièveté de notre existence, nous avons la capacité de ressentir, la capacité d'aimer et de créer. La prise de conscience de notre fragilité peut également nous inciter à vivre de manière plus authentique et significative. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi.
Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois. Tout près de toi. Tout près de toi. Comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi de toi. Oh oui, garde-moi, garde-moi près de toi. Encore une fois, garde-moi, garde-moi près de toi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. La quête de sens. Face à l'ignorance et à la fugacité de la vie, la quête de sens devient essentielle. Comment donner une valeur à notre existence? Cette question est au cœur de nombreuses philosophies et spiritualités. La réponse peut varier d'une personne à une autre, mais elle implique souvent une recherche de connexion avec les autres, avec soi-même et avec le monde. L'importance de l'instant présent. La reconnaissance de la brièveté de la vie nous pousse également à apprécier l'instant présent. Plutôt que de se perdre dans des préoccupations futures ou des regrets passés, il est crucial de vivre pleinement chaque moment. Selon le plan de Dieu, bien entendu. Cette approche est souvent mise en avant dans des pratiques comme la méditation de la parole, qui encourage une pleine conscience. La déclaration « Nous, nés d'hier, nous ne savons rien, notre vie sur terre passe comme une ombre » est une invitation à réfléchir sur notre existence, sur notre ignorance et sur la nature éphémère de la vie. Elle nous rappelle que, malgré nos limites, nous avons la capacité de donner un sens à notre passage sur terre. En acceptant notre condition humaine pour ce qu'elle est, nous pouvons embrasser la beauté de l'existence présente et la richesse des relations humaines. Cette réflexion, bien que mélancolique, peut également être source d'espoir et d'inspiration pour vivre de manière plus consciente et authentique. Puisse donc Dieu faire la grâce à toutes et tous, à chacune et chacun de nous. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de passer au travers des 31 jours du mois de juillet 2026. Nous bénissons son Saint-Nom pour son assistance, pour son aide prodiguée chaque jour qui passe. Amen.
qu'il te